Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli petit lapin. Vous verrez, il est très simple à réaliser, je vous explique tout dans la vidéo. La seule difficulté, c'est certainement la broderie des yeux et du museau, mais pour le reste, ce sont vraiment des grands basiques, donc tout le monde peut y arriver. Alors pour le faire, j'ai utilisé du coton qui se crochette en 3 mm et j'ai utilisé un crochet numéro 2,5 mm. J'ai utilisé également de la ouate, des yeux en 12 mm et un petit peu de couleur marron pour la broderie des yeux et des sourcils et une couleur un peu pêche pour le museau. Donc voilà, ça c'était des fonds de pelote. Pour le reste, c'est une couleur un peu beige et j'ai utilisé la gamme Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot. Voilà. Vous verrez en barre d'informations tout le matériel que j'ai utilisé pour le réaliser. Dans une prochaine vidéo, je vous mettrai certainement une petite idée de vêtements pour ce petit lapin. Je ferai certainement une petite robe, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, que je fasse une petite vidéo pour comment faire une robe pour une peluche. Allez, maintenant, on peut passer au tutoriel. On va commencer notre lapin en faisant la tête. Donc on va faire un cercle magique, on le fixe avec une maille en l'air et dans le trou qu'on vient d'obtenir, on va faire 6 mailles serrées et 6. On resserre notre nœud coulant. Le rang numéro 2, on va faire une augmentation dans chacune des 6 mailles. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. 1, 2. À la fin du rang, vous aurez 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Et on répète ça tout le tour. À la fin du rang, on a 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on va faire une maille serrée et directement une augmentation. Puis on va répéter tout le tour, 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation. On répète ça tout le tour et on termine le rang avec une maille serrée. Là, j'ai presque terminé le rang, il me reste la dernière maille serrée à faire. Et j'ai donc 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées. Donc, je viens marquer la première, 2, 3 et une augmentation. Et vous répétez ça tout le tour, 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, vous allez faire 2 mailles serrées. Et vous faites une augmentation. Puis vous allez répéter tout le tour, 4 mailles serrées. Et une augmentation. Donc vous répétez ça tout le tour et vous terminez votre rang avec 2 mailles serrées. Et à la fin de ce rang numéro 6, vous aurez 36 mailles serrées. Le rang numéro 7, vous allez faire 5 mailles serrées. 3, 4, 5 et une augmentation. Et vous répétez ça tout le tour, 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 42 mailles serrées. Là, j'ai terminé le rang numéro 7. Maintenant, du rang numéro 8 au rang numéro 16, vous allez faire les 42 mailles serrées. Le rang numéro 17, on va faire 3 mailles serrées. Donc, je viens marquer la première, 2, 3 et une augmentation dans la maille suivante. Et vous allez répéter ensuite tout le tour, 6 mailles serrées, 4, 5, 6, une augmentation. Donc vous répétez ça tout le tour et vous terminez votre rang avec 3 mailles serrées. Et à la fin de ce rang-là, vous aurez 48 mailles serrées. Le rang numéro 18, vous allez faire tout le tour, 7 mailles serrées, 3, 4, 5, 6,
7 et une augmentation. Vous répétez ça tout le tour. À la fin du rang, vous aurez 54 mailles serrées. Ensuite, les rangs 19 et 20, vous allez faire les 54 mailles serrées. Le rang numéro 21, vous allez faire 7 mailles serrées et une diminution. 4, 5, 6, 7 et une diminution. Et vous répétez ça tout le tour. Et à la fin du rang, vous aurez 48 mailles serrées. Le rang numéro 22, on va commencer par 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et on fait une diminution. Puis on va répéter tout le tour, 6 mailles serrées, 4, 5, 6 et une diminution. Donc vous répétez ça tout le tour et vous terminez votre rang avec 3 mailles serrées et vous aurez 42 mailles serrées. Le rang numéro 23, on va faire 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Et on répète ça tout le tour. Et à la fin du rang, on aura 36 mailles serrées. Le rang numéro 24, on va commencer avec 2 mailles serrées. 1, 2. Et on fait une diminution. Puis on va répéter tout le tour, 4 mailles serrées, 3, 4 et une diminution. Donc vous répétez ça tout le tour et vous terminez votre rang avec 2 mailles serrées. Et à la fin de ce rang-là, vous aurez 30 mailles serrées. Le rang numéro 25, vous allez faire 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. Et à la fin du rang, vous aurez 24 mailles serrées. À la fin du rang 25, vous allez commencer à rembourrer la tête. Donc vous en mettez pour le moment légèrement parce qu'on va placer les yeux. Donc on en met juste un peu pour donner la forme à la tête. Donc voilà, là j'ai rembourré légèrement la tête et maintenant je vais venir placer mes yeux. Donc je vais compter 15 rangs et je vais placer mes yeux entre le rang 15 et 16. Donc là, j'ai placé un premier œil. Maintenant, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Et je vais placer mon deuxième œil juste après cette 10e maille. Et donc, sur le même rang. Donc ensuite, lorsque mes yeux sont bien placés, je viens mettre mes sécurités sur l'arrière. Et puis je viens finir de rembourrer encore un peu, puisque j'en avais mis juste un petit peu. Donc je viens finir de rembourrer ma tête. Ensuite, on va commencer le rang 26, où on va faire une maille serrée. Marquer cette maille. Et je vais faire ensuite une diminution. Puis tout le tour, je vais faire 2 mailles serrées. 1, 2 et une diminution. Donc je vais répéter ça tout le tour et à la fin je termine avec une maille serrée et j'ai donc 18 mailles serrées. Le rang numéro 27, je vais répéter tout le tour, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution et à la fin du rang j'aurai 12 mailles serrées. Et là, je vais profiter du petit trou qui reste pour finir de bien rembourrer la tête pour qu'elle soit bien ferme. Et enfin, le dernier rang, qui est le rang 28, vous allez faire tout le tour, une maille serrée et une diminution. Donc vous le répétez 4 fois en tout et à la fin du rang, vous aurez 8 mailles serrées. Lorsque vous avez terminé, vous coupez un petit morceau de fil. Vous tirez, puis vous allez placer votre fil dans une aiguille à laine et vous allez refermer le trou, donc en récupérant un brin de chacune des 8 mailles que vous avez obtenues.
Puis vous tirez bien pour bien refermer le nœud et vous allez piquer pour ressortir un petit peu plus loin. Vous aplatissez bien cette partie-là et vous allez faire votre nœud donc un petit peu plus loin et cachez votre fil dans l'ouvrage. Et voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, on va former l'expression du regard. Donc vous allez couper un bon morceau de fil de la même couleur que votre tête. Vous le passez dans une aiguille à laine et vous allez venir piquer au-dessus de l'œil droit dans la partie intérieure et ressortir au-dessus de l'œil gauche dans la partie intérieure également. Vous tirez en laissant suffisamment de fil sur la droite. Puis vous allez piquer en bas de l'œil de gauche, dans la partie intérieure aussi, et ressortir au même niveau sur l'autre œil. Vous tirez, on enlève la ouate qui parfois s'en va, et enfin on va repiquer au-dessus de l'œil droit pour ressortir au-dessus de l'œil gauche. Vous allez prendre vos deux fils et tirer légèrement pour faire rentrer un petit peu les yeux, mais vraiment légèrement. Donc ensuite, vous récupérez le fil de gauche, vous le faites passer sous l'œil. Vous redescendez donc vers le milieu en bas. Et là, vous allez piquer avec votre aiguille et ressortir sur le dessous. Vous tirez et ça va enfoncer votre œil vers le bas. Vous allez faire la même chose avec l'autre œil. Et vous le faites ressortir juste à côté de l'autre fil. Vous tirez légèrement. Donc ensuite, vous prenez vos deux fils. Et puis vous voyez quelle pression vous voulez donner, quelle tension vous voulez donner. Donc pour moi, là, c'est bon. Donc je garde bien la tension. Je prends mes deux fils et je fais un nœud. Voilà. Ensuite, je remets bien tout en place et je cache mes fils dans l'ouvrage. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Donc vous remettez tout bien en place. Et maintenant, on va venir créer le museau. Donc maintenant, pour former le museau, je suis venue placer déjà une première épingle au niveau du rang sous les yeux et au milieu. La deuxième épingle, je vais la placer donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs en dessous. Donc après le 7e rang, je mets ma deuxième épingle et j'essaye aussi de viser le milieu. Donc on fait ça un peu à l'œil. Donc on vérifie quand même plusieurs fois pour être bien sûr que ce soit bien au milieu. Ensuite, donc je me suis coupé un bon morceau de fil de couleur pêche pour ma part. Après, vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Et maintenant, je vais venir piquer en bas, ressortir sur l'épingle du haut. Je laisse du fil en dessous. Et je vais repasser sur le bas, ressortir sur le haut. Donc déjà, ça va me former un premier trait, je vérifie qu'il soit bien centré. Et je vais faire un deuxième passage comme ça. Donc je repique en bas et je ressors en haut. Voilà. Je les positionne bien l'un à côté de l'autre. Et ensuite, je vais venir tirer sur mes deux fils. Donc délicatement, pour donner la forme que je souhaite pour mon petit lapin.
Donc pour moi là c'est pas mal. Donc je vais maintenir bien la pression. Et là je vais repiquer, une fois que j'ai la bonne pression, je vais repiquer ici et ressortir sous la tête. Voilà. Je vais faire la même chose avec ce fil là. Donc je l'enfile dans une aiguille et je le ressors juste à côté de l'autre. Voilà, je vérifie bien que ça ne se soit pas détendu. Et maintenant, je peux faire un nœud avec ces deux fils-là. Donc, il me reste encore beaucoup de fils. Donc maintenant, je vais réutiliser, après avoir fait mes nœuds, je vais récupérer la partie où il y a le plus de fils, là, ici. Si vous n'en avez pas assez, bah vous en recoupez. Et maintenant, je vais repiquer au même endroit et ressortir au-dessus de mes deux traits. Et maintenant, je vais faire une petite partie en triangle. Donc, je vais viser un peu plus haut à droite et ressortir un petit peu plus haut à gauche. Donc, il faut vérifier à l'œil que ça vous paraisse toujours symétrique. Maintenant, je vais repiquer en bas et je vais ressortir sur la droite, juste à côté du fil que j'avais mis. Voilà, je repique en bas. Et je ressors sur la gauche. Je repique en bas et je ressors sur la droite. Et je vais faire donc plusieurs allers-retours comme ça, jusqu'à ce que mon museau soit formé. Lorsque c'est bon, vous ressortez donc sur le dessous, à côté de celui de départ. Hop. Donc là, c'était mon dernier passage pour former mon petit triangle. Et maintenant, je vais faire un nœud avec les deux fils qu'il me reste et les cacher dans la tête. Donc voilà ce que vous devez obtenir pour le moment. Donc pour faire le contour des yeux, j'ai coupé un bon morceau de fil blanc. Donc je pique sur le dessous, bien au milieu, hop. Et je vais ressortir sur le bas et au milieu de l'œil. À peu près au milieu. Je laisse toujours du fil en dessous. Donc moi je préfère toujours laisser du fil en dessous et faire un nœud après plutôt que de faire un petit nœud d'abord, parce que j'ai toujours peur qu'en fait ça finisse par se défaire ou par se détendre. Ensuite, je pique sur le dessus de l'œil et au milieu également. Et je vais ressortir au même niveau au-dessus de l'autre œil. Donc là, je tire délicatement et je vais venir aider le fil à se positionner correctement. Donc je tire pas trop parce que sinon il va se placer sous l'œil. Donc voilà ce que ça doit donner. Et là, je vais faire la même chose ici. Je vais venir piquer en bas et vers le milieu de l'œil. Et je ressors en dessous. Voilà. Donc là, mes fils sont bien positionnés. Maintenant, donc, je vais faire un nœud ici, en dessous. Je tire pas trop pour le premier nœud, parce que sinon, ça va déformer. Et je fais un troisième nœud. Voilà, et là, je tire bien. Maintenant, je vais couper un peu de fil. Je viendrai rentrer les fils après. Et je vais récupérer sur mon fil, là, il y a des fils qui se dédoublent. Je vais en récupérer juste un seul. Voilà. Avec ce petit fil là, je vais venir piquer toujours sur le dessous et ressortir au plus près de l'œil. Et je vais venir encercler la partie blanche. Donc je la récupère avec mon aiguille et je viens repiquer. Je fais bien attention de bien tout prendre. Et je viens repiquer ici également
et ressortir en dessous. Voilà. Donc là, ça s'est mis un peu sous l'œil, donc je le remets correctement. Donc là, c'est bon. Et maintenant, je vais repiquer sur le dessous et ressortir au plus près de l'autre œil, comme ceci. Et je vais également encercler le fil blanc et je ressors sur le dessous pour faire un nœud. Je cache tous mes fils et ensuite on va venir broder des cils. Pour faire les cils, j'ai coupé un bon morceau de fil marron que je vais venir dédoubler. Donc je récupère 2 petits brins ici et je dédouble tout mon fil pour avoir une partie fine et une partie plus épaisse. Donc la partie la plus fine, je la mets de côté et je récupère la partie la plus épaisse avec laquelle je vais venir faire le dessus de l'œil. Donc je mets mon fil dans une aiguille. Je viens piquer sur le dessous de la tête. Et donc là, je vais ressortir sur le côté de l'œil. Donc à peu près à ce niveau-là. Et je ressors et environ une maille après l'œil. Après, vous faites ça selon votre goût. Donc là, je suis ressortie ici. Et maintenant, je vais venir piquer sur le dessus de l'œil en visant juste au-dessus de la partie blanche. Et je ressors au-dessus de l'autre œil et également au-dessus de la partie blanche. Donc voilà une première partie du cil. Et là, du coup, il faut que j'arrive à retrouver à peu près la même distance. Donc je vais piquer ici. Vous calculez, vous pouvez même mesurer pour être sûr que ce soit la même taille. Donc là, je suis ressortie sur le dessous. Et voilà mon deuxième cil de fait. Je le remets bien droit. Et donc maintenant, je peux vérifier et voir si mes deux cils sont à peu près symétriques. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on va repiquer en bas et puis ressortir au-dessus de l'œil de droite, par exemple. Et donc là, j'ai compté 1, 2, 3, 4 rangs juste au-dessus de l'œil. Et entre le 4e et le 5e rang, et vraiment au-dessus de l'œil, je vais venir faire un sourcil. Donc mon sourcil, je vais le faire à peu près de la même taille que le cil. Et donc là, je vais compter une maille, une deuxième, une troisième, et je vais piquer juste à côté et un rang plus bas. Voilà, là c'est le rang où est ressorti mon fil et je pique un rang plus bas. Donc là, je pique ici et je vais ressortir au-dessus de l'autre œil en essayant d'être à peu près au même niveau que ce fil-là. Là, je place bien mon sourcil, je tire un peu pour que tous mes brins soient bien alignés et puis je réajuste. Donc voilà un premier sourcil de fait. Là, j'avais compté donc 3 mailles. Ici aussi, je vais compter 3 mailles. Donc 1, 2, 3 et je vais piquer un rang en dessous comme pour l'autre côté. Je ressors juste un peu plus loin, c'est juste pour voir si mes sourcils sont bien symétriques. Donc là, je tire bien et je réajuste. Et là, je regarde, est-ce que mes sourcils me paraissent symétriques?
Donc ça me paraît pas mal. Donc maintenant, ce fil-là, je peux le ressortir sur le dessous, au niveau du point de départ. Et je fais un nœud avec les 2 fils qu'il me reste. Puis je viens cacher le fil dans la tête. Donc j'ai récupéré mes 2 petits brins que j'avais laissés en attente. Je les ai passés dans une aiguille. Hop. Et maintenant je vais faire le bout des cils. Donc je passe sur le dessous de la tête. Et je vais ressortir sur la partie externe du cil là. Voilà. Et maintenant je vais former juste 2 petits brins de cils. Donc je vais piquer juste au-dessus et je vais ressortir une maille plus loin sur la droite. Donc là je vais former le premier brin et je repique ici, ce qui va me former le deuxième brin. Je vais ressortir au niveau de l'autre œil et je vais faire la même chose. Voilà mes 2 brins de fait. Donc maintenant, je réajuste tout ça. Voilà. Et je vais faire la même chose de ce côté. Donc je vais piquer un peu au-dessus, ressortir une maille plus loin, cette fois-ci sur la gauche. Donc là, ça va former mon premier brin. Et je repique ici pour former le deuxième. Voilà. Non, je vais ressortir sous la tête. Voilà, n'importe où sous la tête, parce qu'après on va venir faire le dessous de l'œil. Et donc là, j'ai formé mon deuxième brin, je réajuste tout ça. Voilà ce que ça donne. Donc là, avec le fil qu'il me reste, je vais encore piquer sur le dessous. Et cette fois, je vais ressortir sous l'œil, au niveau de l'intérieur de l'œil. Donc ça, ce sont plein de petits détails, vous n'êtes pas obligé de les faire, mais voilà, ça peut faire assez joli. Et là, je vais plaquer mon fil là, et puis piquer juste après la partie blanche. Voilà, et je vais ressortir sur l'autre œil en visant le même niveau. Là, je vais le remettre bien en place. Hop, je tire pour que ça s'ajuste bien. Et là, de ce côté, je vais faire la même chose. Je vais piquer sous l'œil. Et je vais ressortir en dessous au niveau du point de départ. Et je vais venir bien placer mon fil comme il faut. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est brodé. Donc lorsque c'est bon, on fait un nœud, un double nœud et un triple nœud sur le dessous. Et on vient cacher nos fils dans la tête. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Ça commence à donner vie un petit peu à notre petite tête de lapin. Donc j'espère qu'à ce stade déjà ça vous plaît. Et maintenant on va passer aux oreilles. Pour faire les oreilles, on va commencer par un cercle magique que l'on vient fixer avec une maille en l'air. Et dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2 et 6. On resserre le nœud coulant. Et le deuxième rang, on va faire une augmentation dans chaque maille. À la fin du rang, vous avez 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, vous allez faire les 12 mailles serrées que vous venez d'obtenir. Le rang numéro 4, vous allez faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Et vous répétez ça tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Et à la fin du rang,
vous aurez 18 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 5 au rang numéro 17, vous allez faire les 18 mailles serrées. Donc du rang numéro 5 au rang numéro 17. Vous travaillez normalement 18 mailles serrées à chaque rang. Et on se retrouve pour le rang numéro 18. Là, j'ai terminé le rang 17. Maintenant, le rang 18, on va faire tout le tour. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Et vous répétez ça tout le tour. Et à la fin du rang, vous aurez 12 mailles serrées. Enfin, le rang numéro 19, vous allez faire les 12 mailles serrées que vous venez d'obtenir. À la fin du rang 19, vous allez faire une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air. Vous venez couper un peu de fil pour coudre l'oreille à la tête, pardon. Et vous tirez pour fixer le nœud. Vous en faites une deuxième, identique. Et voilà ce que vous devez obtenir quand vos deux oreilles sont terminées. On viendra ensuite les fixer sur la tête de notre petit lapin. Voilà, pour pouvoir le positionner comme ça ou tout droit, comme on le souhaite. On va commencer le corps en faisant un cercle magique dans lequel on va venir faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2 et 6. Donc je resserre le trou et le rang numéro 2, je vais faire une augmentation dans chacune des 6 mailles. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille et à la fin du rang, j'aurai 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va continuer en faisant une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Et ça, on va le répéter tout le tour, une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on va commencer par une maille serrée. Puis on va faire tout de suite une augmentation. Et ensuite, on va répéter tout le tour, 2 mailles serrées, une augmentation. On répète ça tout le tour et on termine le rang avec une maille serrée. À la fin du rang numéro 4, on a 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. 3 mailles serrées, une augmentation et à la fin du rang, on aura 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, on va commencer avec 2 mailles serrées. Je viens marquer la première et on va faire tout de suite une augmentation. Puis on va répéter tout le tour, 4 mailles serrées et une augmentation. On répète ça tout le tour et on termine le rang avec 2 mailles serrées. Le rang numéro 7, vous allez faire 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour et à la fin du rang, vous aurez 42 mailles serrées. Donc là, j'ai terminé le rang numéro 7. Maintenant, le rang numéro 8, on va commencer avec 3 mailles serrées. 3. Et on fait une augmentation. Puis on va répéter tout le tour, 6 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, une augmentation. Donc on répète ça tout le tour et on termine le rang avec 3 mailles serrées. Et à la fin de ce rang-là, vous aurez 48 mailles serrées. Le rang numéro 9, vous allez faire 7 mailles serrées, une augmentation tout le tour et vous aurez 54 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 9. Maintenant, du rang numéro 10 au rang numéro 14, vous allez faire les 54 mailles serrées que vous venez d'obtenir et on se retrouve pour le rang numéro 15. Le rang numéro 15, on va faire 7 mailles serrées. Donc 1, 2, 7 et une diminution. Et on va répéter ça tout le tour. Et à la fin du rang, on aura 48 mailles serrées. Les rangs 16, 17 et 18, vous allez faire les 48 mailles serrées. Le rang numéro 19, on va répéter tout le tour, 6 mailles serrées, 3, 4, 5, 6 et une diminution. Donc vous répétez ça tout le tour, 6 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, vous aurez 42 mailles serrées.
Les rangs 20, 21 et 22, vous allez faire les 42 mailles serrées que vous venez d'obtenir. Le rang numéro 23, on va faire 5 mailles serrées, 3, 4, 5, et une diminution, et on va répéter ça tout le tour, 5 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, on aura 36 mailles serrées. Ensuite, les rangs 24 et 25, vous allez faire les 36 mailles serrées. Le rang numéro 26, on va répéter tout le tour, 4 mailles serrées, 3, 4 et une diminution. On répète ça tout le tour et à la fin du rang, il restera 30 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 27 et le rang numéro 28, vous faites les 30 mailles serrées. Le rang numéro 29, vous allez répéter tout le tour, 3 mailles serrées et une diminution. Et à la fin du rang, vous aurez 24 mailles serrées. Les rangs 30 et 31, vous faites les 24 mailles serrées que vous venez d'obtenir. À la fin de ce rang, numéro 31, vous allez commencer à rembourrer votre corps pour qu'il soit bien ferme. Le rang numéro 32, on va faire 10 mailles serrées. 2, 3, 10. Et là, on va faire une diminution. Et on va répéter ça encore une fois. 10 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, on aura 22 mailles serrées. Le rang numéro 33, vous allez faire les 22 mailles serrées normales. À la fin du rang numéro 33, vous allez faire une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air. Vous coupez un bon morceau de fil pour coudre le corps à la tête et vous tirez pour fixer le nœud. Et vous finissez de bien rembourrer cette partie-là pour que le cou soit bien solide. On va faire maintenant les pattes avant. Donc on va commencer avec un cercle magique qu'on vient fixer avec une maille en l'air. Dans le cercle, on va faire 6 mailles serrées. On resserre le nœud. Le deuxième rang, on va faire une augmentation dans chaque maille. Et à la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Et on va répéter ça tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 4 au rang numéro 6, donc le rang 4, 5 et 6, vous faites les 18 mailles serrées. Le rang numéro 7, vous allez faire une maille serrée et une diminution dans la maille suivante. Et vous répétez ça tout le tour, une maille serrée, une diminution. Et à la fin du rang, vous aurez 12 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 8 au rang numéro 25, vous allez faire les 12 mailles serrées. J'ai oublié de vous préciser que quand vous arrivez à peu près à la moitié, vous profitez que ce ne soit pas encore trop long pour venir rembourrer votre patte. Donc là, j'ai pris un petit peu de ouate et je viens la mettre au fond. Voilà. Et surtout, tout au bout, au niveau du bout de la patte. Il faut qu'il soit bien rond. Donc rembourrez bien fermement le bout de la patte. Parce que tout le reste, on va le rembourrer, mais vraiment très légèrement. Donc voilà, comme ça, là, il est bien ferme. Et ensuite, je peux continuer à travailler mes 12 mailles serrées jusqu'au rang numéro 25. À la fin du rang 25, voilà ce que vous avez. Une petite patte toute fine. Et vous faites une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air. Vous coupez un bon morceau de fil pour coudre la patte au corps. Et vous tirez pour fixer le nœud. Vous faites une deuxième patte identique. Pour faire les pattes arrière, on va commencer encore avec un cercle magique. On vient le fixer avec une maille en l'air. Et dans ce cercle, on fait 6 mailles serrées. 4, 5 et 6.
On referme le cercle. Et maintenant, le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. Donc une augmentation dans chacune des mailles de notre premier rang. Le rang numéro 3, on va faire tout le tour, une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on va commencer avec une maille serrée. Puis dans la maille suivante, on va faire une augmentation. Et ensuite, on va répéter 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Et on termine le rang avec une maille serrée. Et à la fin de ce rang, on aura 24 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 5 au rang numéro 7, vous allez faire les 24 mailles serrées que vous avez obtenues. Le rang numéro 8, on va faire 2 mailles serrées. Donc, je marque la première, 2, et puis une diminution. Et on va répéter ça tout le tour. 2 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 9 au rang numéro 18, vous allez faire les 18 mailles serrées que vous avez obtenues. Le rang numéro 19, on va faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et une diminution. Et on va le répéter encore 2 fois. 4 mailles serrées, 4, une diminution et une dernière fois 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et une diminution. On a maintenant 15 mailles serrées. Donc du rang numéro 20 au rang numéro 24, vous allez faire les 15 mailles serrées que vous venez d'obtenir. À la fin du rang 24, vous allez faire une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air et vous allez couper un bon morceau de fil pour coudre la patte au corps. Puis vous tirez pour fixer le nœud et vous venez rembourrer la patte. Vous prenez votre ouate et vous venez la placer surtout tout au bout, donc sur le bout de la patte. Il faut qu'elle soit bien ferme. Et ensuite, on va en placer un tout petit peu vers le milieu de la patte et plus du tout vers le haut. Donc cette partie-là, il faut qu'elle reste vide parce qu'elle va être plaquée contre le corps. Et cette partie-là bien ferme et celle-ci un peu moins. Et lorsque c'est bon, vous faites une deuxième patte identique. Pour faire la queue, on va commencer par un cercle magique. Et dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. On referme le nœud coulant pour refermer le trou. Le rang numéro 2, on va faire une augmentation dans chacune des mailles du rang précédent. Et on aura à la fin 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, une augmentation, on répète ça tout le tour et à la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Ensuite, les rangs 4 et 5, vous faites les 18 mailles serrées que vous avez obtenues. Le rang numéro 6, vous allez faire une maille serrée et une diminution tout le tour. Et à la fin du rang, il vous restera 12 mailles serrées. À la fin du rang 6, vous faites une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air, vous coupez du fil suffisamment pour coudre la queue au corps et vous tirez pour fixer le nœud. Vous venez ensuite rembourrer votre queue pour qu'elle soit bien ronde et bien ferme. On va maintenant passer à la couture des différents éléments. Donc vous récupérez vos 2 oreilles et vous venez les placer sur votre tête. Donc moi j'ai compté 1, 2, 3 rangs à partir du centre et c'est là que je vais placer mes oreilles. Donc pour cela, je prends des épingles et je viens positionner mes oreilles et vérifier au fur et à mesure qu'elles soient bien placées. Donc lorsque la position vous convient,
Vous venez coudre cette première oreille et ensuite vous viendrez placer la deuxième. Donc je place mon fil dans une aiguille et je vais venir coudre d'abord l'extérieur de l'oreille, cette partie-là. Donc je prends un bout de la tête et un bout de l'oreille et je vais faire toute cette ligne-là. Donc je vais coudre tout ça et on se retrouve lorsque j'arrive à la deuxième épingle. Donc là, j'ai fait toute cette partie-là et là, j'arrive à ma deuxième épingle. Donc je vais enlever l'épingle et là, je vais récupérer cette partie-là et je vais venir prendre un petit bout de la tête sur le devant. Comme ça va venir plaquer le côté. Maintenant, une fois que je suis sur le devant, je vais venir piquer au-dessus d'une des mailles, là, et je ressors sur le derrière de l'oreille. Je tire un peu pour bien enfoncer cette partie-là. Sur le derrière, maintenant, je vais venir piquer un peu plus haut et ressortir vers l'intérieur, au-dessus d'une des mailles. Lorsque je suis devant, je repique sur le dessous et je ressors derrière. Je regarde que ma maille soit bien enfoncée. Et lorsque je suis sur le derrière, je vais venir repiquer vers l'avant et ressortir au niveau du dessus d'une des mailles, juste au-dessus d'une des mailles. Sur l'arrière, ça ne se voit pas du tout, donc ça c'est bien. Et sur l'avant, ça permet de créer l'enfoncement de l'oreille et ça fait une couture plutôt invisible. Donc je continue comme ça tout le long. Je repique sur l'arrière, je ressors au-dessus d'une maille. Et quand je suis sur l'avant, je pique vers l'intérieur de l'oreille en passant sous la tête et en ressortant derrière. Et là, je fais ma dernière couture. Donc, je passe sur l'arrière de la tête. Voilà. J'enlève mon épingle et là, je vérifie que ce soit bien cousu. Donc, pour moi, c'est bon. Donc, je retourne ma tête et là, je vais venir faire un petit nœud discret sur l'arrière de l'oreille. Et je vais ensuite cacher mon fil dans l'ouvrage. Donc voilà ce que ça donne pour cette première oreille. On peut la replier comme ça si on le souhaite ou la laisser toute droite. On va prendre la deuxième oreille et on va venir la positionner en symétrique avec la première. Donc là, j'avais laissé 3 rangs. 1, 2, 3. Donc de l'autre côté, je vais compter également 3 rangs. 1, 2, 3. Et je vérifie que ce soit bien sur la même ligne que là. Et donc, je vais placer ma première épingle de l'oreille ici. Vous regardez bien par rapport à vos yeux si c'est bien positionné. Et ensuite, vous allez prendre une deuxième épingle et vous allez la placer au niveau de l'arrivée de l'oreille, là, ici. Et vous allez faire tout le tour de la tête pour placer la deuxième épingle sur le même rang. Ou bien vous comptez, c'est comme vous préférez. Vous pouvez aussi compter, mais comme ça, avec cette technique, au moins, vous êtes sûr que ça arrive bien au même niveau. Vous pouvez également compter à partir des yeux pour voir si vous avez bien le même nombre de mailles ici qu'ici. Donc, quand vous avez fait tout ça et que votre oreille est bien positionnée, vous pouvez la coudre de la même façon que l'autre. Donc, vous commencez par l'arrière et ensuite, vous rentrez, vous faites la même technique pour les mailles de devant. Donc là, mes 2 oreilles sont cousues. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va récupérer le corps et on va venir le placer donc, sous la tête. On fait bien attention à ce que ce soit bien centré. Et on vient placer des épingles pour que le corps tienne bien avant la couture.
Donc là, j'ai bien placé toutes mes épingles. Je vais prendre mon fil, le passer dans une aiguille. Je retourne ma peluche et je vais venir coudre donc sur l'arrière. Je commence sur l'arrière et je prends une partie du corps, de la tête, pardon, et une partie du corps et je vais faire comme ça tout le tour. Au fur et à mesure, je vérifie bien que mon corps soit toujours bien centré par rapport à ma tête. Voilà, et je couds comme ça tout le tour. Lorsque vous avez fini de faire donc tout le tour de votre corps, vous venez faire un petit nœud sur l'arrière et cacher le fil dans l'ouvrage. Ensuite, vous récupérez vos deux pattes avant et vous allez venir les placer en visant à peu près le milieu de l'oreille et sous la tête. Moi, j'ai laissé un rang, ça me paraît suffisant. J'ai laissé un rang au niveau du corps là. Donc, je vais mettre mes épingles. Et puis, je vais placer la deuxième patte à l'identique pour voir si ça fait joli une fois qu'on le regarde de face. Mes deux pattes sont là bien positionnées. Maintenant, je vais reprendre mon aiguille, mettre le fil dedans et je vais venir coudre la patte au corps. Donc toujours avec le même procédé, je prends un petit bout du corps et un bout de la patte et je vais faire tout le long jusqu'à arriver à ma dernière épingle. Lorsque j'arrive au bout, je retourne ma peluche et je vais venir coudre sur le dessous. Donc en récupérant le dessous de la patte et le corps. Et je vais faire aussi tout le long. Lorsque c'est terminé, je peux faire un nœud et cacher mon fil dans l'ouvrage et je vais venir coudre la deuxième patte de la même façon. Voilà ce que ça donne lorsque les pattes sont cousues. Maintenant, on va récupérer les pattes arrière et on va venir les positionner sur le corps. Alors, pour cela, vous allez les placer. Vous allez placer, vous savez, la partie où on n'avait pas rembourré, qui était un peu plus plate. On va la placer à peu près ici. Donc, à peu près à 13 rangs, 12 ou 13 rangs, à partir du bas du corps. Donc, vous positionnez en faisant en sorte que ce soit... Donc, je vais prendre mes épingles et je vais les placer une là et une à l'autre bout. Je vérifie que ce soit bon. Et lorsque pour moi c'est bon, je viens coudre cette patte. Donc lorsque j'arrive au bout, il me reste une à faire. Je vais récupérer toute cette maille-là pour venir la plaquer. Voilà. Je retourne ma peluche et je vais coudre l'intérieur de la patte pour qu'elle soit bien plaquée sur le corps. Là, je récupère ce petit bout. Hop, et je viens rentrer pour ressortir un peu en dessous. Comme ça, je vais faire mon nœud sous le corps. Donc là, je fais un nœud et je cache mon fil dans l'ouvrage. Vous allez prendre ensuite votre deuxième patte et venir la positionner de la même façon en la mettant bien
sur le même rang que l'autre et dans le prolongement de l'oreille et de la patte avant. Donc vous cousez votre deuxième patte et puis on se retrouve pour coudre la queue. Et enfin, quand les deux pattes sont bien cousues, vous allez retourner votre peluche, prendre votre petite queue et vous allez la placer donc au milieu du dos et au niveau du rang des pattes. Donc les pattes, elles arrivent à ce rang-là, donc on va placer notre queue au niveau de ce rang-là. Donc je mets quelques épingles juste pour qu'elle tienne, pour pouvoir la coudre plus tranquillement. Je vais mettre mon fil dans l'aiguille et je viens coudre la queue au corps. Donc je vais faire tout le tour de la queue et la rattacher au corps. Lorsque votre queue est cousue, vous faites un petit nœud et vous venez cacher votre fil dans le corps. Voilà, notre petit lapin est terminé. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Il y a encore d'autres surprises qui arrivent. La première étant peut-être une petite robe pour ce petit lapin. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et j'ai une autre jolie surprise à venir, donc restez attentifs aux prochaines publications. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.